En France, l'assurance habitation est obligatoire pour les locataires et les propriétaires en copropriété. Et attention, si on n'est pas assuré, ça peut coûter cher. Prenons Lucas. Lors de la signature de son bail de location, son propriétaire lui demande son attestation d'assurance habitation. Sauf qu'il n'en a pas. Et du coup, le propriétaire refuse de signer le contrat de bail. Et oui, sans assurance habitation, impossible de louer un logement. Et si Lucas habite ce logement sans être assuré, il devra payer lui-même l'ensemble des frais liés à un sinistre ainsi que les préjudices subis par les victimes, ce qui peut lui coûter très cher pendant très longtemps. Mais alors, comment assure-t-on son logement? Voici Mario. Il souhaite s'assurer pour la première fois, mais a du mal à choisir. Un assureur privé? Une mutuelle d'assurance ou un bancassureur? Un assureur proche de chez lui qui partage ses valeurs ou un assureur à distance pour se caler sur ses habitudes de vie? Après avoir fait le tour des assureurs, Mario contacte celui en qui il a le plus confiance. Il reçoit ensuite un devis et le document d'information sur le produit d'assurance. Appelé aussi DIPA, il énonce les principales garanties du contrat. Avant de prendre sa décision, Mario étudie attentivement tous ces documents. Sa voisine, Emma, va bientôt déménager. Pour demander à son assureur de modifier son contrat et d'y indiquer la date d'entrée dans son nouveau logement, elle a le choix. Courrier, internet, téléphone, ou elle peut se rendre directement en agence. Comme elle déménage dans un plus grand appartement et dans une ville où l'assurance habitation coûte plus cher, son assureur lui fait une proposition au-delà de son budget. Elle a le droit de refuser ou d'accepter son offre. Elle la refuse, résilie son contrat et fait appel à un autre assureur. Bien comprendre son contrat. Tao et Chloé souhaitent faire un point sur leur assurance habitation. Problème, ils ne comprennent pas tout le vocabulaire utilisé dans leur contrat. Voyons ça plus en détail. Le sinistre. C'est un incident imprévu et qu'ils doivent déclarer à leur assurance pour être remboursés. Comme par exemple un incendie, un vol, un dégât des eaux, une inondation, une tempête. La prime d'assurance. C'est ce qu'ils payent chaque année pour être assurés. Ce montant est établi selon leur profil. Propriétaire, occupant ou non, copropriétaire, locataire, colocataire, étudiant ou senior, la taille de leur logement, sa localisation, la valeur de leurs biens, aussi appelés capitaux mobiliers, et le montant des franchises. Et la franchise? C'est le montant qu'il leur reste à payer lorsque leur assureur prend en charge l'indemnisation d'un sinistre. Par exemple, Tao et Chloé sont responsables d'un dégât des eaux dans l'appartement d'en dessous. Les réparations coûtent 500 € et leur contrat prévoit une franchise à 100 €. Leur assureur prendra alors en charge 400 € et ils devront régler les 100 € restants liés à la franchise. Certains assureurs proposent des franchises à 0 €, mais il ne faut pas oublier que le montant de la franchise est toujours lié à celui de la prime d'assurance. Plus les franchises sont basses, plus la prime d'assurance est élevée et inversement. Voilà pourquoi il est essentiel de bien comparer les offres avant de choisir son assurance. Et comment être sûr de bien choisir son contrat? On peut faire comme Mehdi. Il sait que les contrats varient selon les assureurs et qu'une multitude d'options existent. Alors il compare les franchises, les garanties et leurs plafonds. Autrement dit, la somme maximale que l'assureur paiera pour un sinistre donné. Important, certains types de dommages ne sont pas pris en charge par l'assureur. On appelle ça des exclusions. Elles sont mentionnées dans les conditions générales du contrat et certaines sont également présentes dans le document d'information sur le produit d'assurance. Ça, Mehdi le sait. Il avait déjà bien lu le devis et le DIPA et a aussi pris le temps de consulter avec attention les conditions générales lors de la souscription du contrat. Ainsi, il sait dans quelle situation son assurance prend en charge entièrement, partiellement ou pas du tout les sinistres. Il est donc très important de bien choisir un assureur avec des garanties appropriées et qui propose des options adaptées à ses besoins et ses revenus, au moment de la souscription du contrat. Pour finir, voici les 4 choses à retenir pour choisir son assurance habitation. 1. Les démarches pour prendre une assurance sont très simples. Et ne pas être assuré peut coûter très cher. 2. Le vocabulaire des assurances est spécifique. Il faut donc être vigilant et ne pas hésiter à demander conseil. 3. Les éléments à comparer sont les garanties, les options, les franchises et les exclusions. 4. Même si l'assurance habitation n'est pas obligatoire pour les propriétaires qui ne vivent pas dans une copropriété, elle reste essentielle pour être bien protégés.